Chahari. Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. Il y a un an tout juste, nous découvrions le confinement et toutes ses contraintes. Vous étiez nombreux à nous avoir raconté à quel point votre animal vous avait apporté un réconfort incroyable. Eh bien, on va revenir justement sur cette période de confinement et sur tout ce que vos animaux de compagnie vous ont apporté au quotidien. Mais tout de suite, on va découvrir un centre de soins pour faune sauvage tenu par une jeune femme passionnée et passionnante. Ça se passe près de Poitiers. Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Bonjour Lydia, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Écoutez, c'est un plaisir Lydia, vraiment, parce que vous êtes, je le disais, une jeune femme d'abord passionnée par les animaux et depuis très longtemps, et puis surtout absolument incroyable, parce que vous avez créé un centre de soins pour faune sauvage. Vous vous en occupez quasiment seule, et je crois ne pas dire de bêtises en disant que vous prenez en charge près de 1600 animaux par an. Oui, c'est ça. À vous toute seule. Exactement. C'est fou. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire. Comment vous est venue cette idée d'ouvrir un centre de soins pour faune sauvage chez vous, dans votre région, près de Châtellerault? Exactement. En fait, petite, j'ai toujours été passionnée par les animaux. Donc, comme beaucoup, je voulais être vétérinaire. Mes parents n'étant pas du tout dans le milieu, boulanger-pâtissier, ils m'ont dit il faut quand même que tu saches si ça pourra te plaire ou pas avant de t'engager dans telle Bien étude. sûr. Donc, en 5e, ils ont demandé au vétérinaire qui soignait nos animaux si je pouvais aller faire quelques jours de stage chez lui. Il a accepté. J'ai été absolument enchantée. C'était une grosse clinique vétérinaire avec des opérations orthopédiques, viscérales. Enfin, c'est vraiment une très très grosse clinique. Et j'ai emballé complètement. Et donc, il m'a proposé de venir à chaque vacances scolaires. Donc, de ma 5e jusqu'à mes 20 ans, quasiment. On entend des bruits parce que je crois que vous êtes dans votre infirmerie, c'est bien ça? C'est ça. Et puis, j'ai un merle qui parle très fort derrière. Ah, c'est ça. Écoutez, on lui souhaite la bienvenue dans vos animaux. En même temps, il a sa place. Tout à fait, oui. Et donc, en faisant tous ces stages chez lui, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui amenaient des animaux de la faune sauvage. Ça pouvait être un merle, j'ai eu un petit lapin de Garenne et tout. Et en fait, le vétérinaire n'a pas le droit et n'a pas vocation à soigner ces animaux. Donc, déjà, pour les conseils, c'est un petit peu difficile à donner. Et puis, les gens ne veulent pas les garder ou ne peuvent pas parce que le droit français l'interdit également. Donc, le vétérinaire m'avait proposé à quelques reprises de m'en occuper chez moi comme je pouvais. Il n'y avait pas Internet, donc c'était vraiment C'était de la débrouille, du système D. Exactement. Et donc, je m'étais dit, voilà, il faut absolument trouver une solution à ce moment-là pour soigner ces animaux parce qu'il y a vraiment un manque. Donc, je me suis engagée dans les études vétérinaires, j'ai échoué au concours en France, mais je suis partie à l'étranger. Et là, en fait, ça a été une vraie chance pour moi, parce que à l'étranger, c'est tombé l'année où il y a eu l'ERICA en France. Vous êtes partie en Belgique, pour préciser à nos auditeurs. C'est ça, exactement. Et donc, en France, à ce moment-là, il y avait eu l'ERICA. Et comme la France n'arrivait pas à soigner tous ces animaux qui étaient mazoutés, malades, pollués, ils ont été envoyés en Angleterre et en Belgique par avion. Et donc, étant là-bas étudiante première année vétérinaire, après avoir eu le concours d'entrée là-bas, on nous a proposé d'être bénévoles dans les centres de soins qui, en Belgique, sont très nombreux, à la différence de la France. C'est vrai, il y a beaucoup plus de centres de soins, Lydia, en Belgique qu'en France. Il y en a à peu près tous les 50-60 kilomètres, alors qu'en France, on a des départements déserts. Moi, vous voyez, je couvre 3 départements pour la faune sauvage. Donc, comment vous expliquez cette différence ? Elle est financière essentiellement, puisque le roi est très impliqué dans la faune sauvage et verse énormément d'argent chaque année pour aider ces centres, donc ils peuvent fonctionner facilement, que nous, on galère énormément. Enfin, là, moi, je suis salariée au SMIC depuis 2 ans à temps partiel, alors que je fais 70-75 heures semaine. C'est pas quelque chose qu'on fait pour gagner de l'argent, c'est certain. C'est vraiment un métier passion. Voilà. Et puis, c'est compliqué parce qu'on a énormément d'exigences. Il y a des normes draconiennes pour avoir un centre de soins. Donc, normes veut dire des installations coûteuses aussi. Donc, c'est très compliqué. Et donc, dans votre centre de soins, Lydia, vous recevez quel type d'animaux? Par exemple, en ce moment, à part ce merle très barbare qui est derrière vous, qui sont vos autres pensionnaires?
Alors là, à ma droite, dans un box, j'ai un faucon pèlerin qui a été opéré suite à une luxation du coude. J'ai une pie à côté qui a été attaquée par un chien, un faucon cresserelle qui, lui, a eu un accident de la route, donc a une fracture de l'humérus. Un hibou moyen-duc qui a été saisi puisqu'il était détenu illégalement chez une dame, donc il ne se prend pas du tout pour un hibou parce qu'il a été malmené, on va dire. Même si ça ressemble à quoi, un hibou qui ne se prend pas pour un hibou? C'est-à-dire que il ne sait pas qu'il vole, alors il va marcher, par exemple. D'accord. Et puis aller dehors, c'est la panique, voir d'autres oiseaux. Ah oui. Donc là, il faut le réhabituer à tout ça. Mhm. Même manger au départ, parce qu'il avait mangé de la boîte pour chat, ce qui n'est pas du tout naturel. Donc même au niveau transit, ça a été compliqué. Et là, ça commence à aller mieux. Et maintenant, il mange des souris, ce qui est la nourriture normale. Voilà. Et vous avez des mammifères aussi? Oui, alors là, à côté qui passe, j'ai un chevreuil. Ouais. C'est Yesha, qui a une histoire très particulière que j'ai eue toute petite et qui a été empoisonnée au bouton d'or. Parce qu'en fait, les gens ont malheureusement accidenté la maman qui est morte. Ils ont pris ce petit qui était derrière, qui avait 2-3 jours. Ils ont voulu au départ s'en occuper parce que c'est charmant et c'est mignon. Bien sûr. Et puis, ils ont essayé de donner du lait de vache. Évidemment, ça les rend malades, c'est hyper toxique. Et puis, ils ont donné des brins d'herbe avec des boutons d'or. Et le bouton d'or est hautement toxique. C'est un poison violent. Donc, elle a développé des troubles neurologiques qu'elle a malheureusement à vie. Donc, c'est un animal qui ne peut pas être relâché. D'accord. C'est votre mascotte alors? Oui, c'est ça. Elle est sur le site internet partout, sur la page Facebook. En plus, elle m'élève beaucoup d'animaux. Elle m'a même élevé un petit canard colvert. Comment ça, elle vous élève des animaux? C'est-à-dire que vous l'utilisez pour justement faire en sorte que les autres ne soient pas trop proches de vous? Oui, et ne soient pas trop stressés. Donc, même des espèces totalement différentes, elle est très maternelle et ça l'apaise. Donc, mais son point de repère, c'est quand même un lapin géant des Flandres avec qui elle dort. Parce que s'il y a un bruit, si elle a un stress et tout, elle a son lapin. Ils sortent dehors en liberté dans le parc du centre, tous les deux. Et c'est vraiment, quand elle ne me voit pas, son repère, c'est son lapin. J'avais dit à nos auditeurs, Lydia, au début de cette émission, qu'ils allaient découvrir un endroit formidable avec vous. Et je crois ne pas leur avoir menti, c'est un peu une arche de Noé chez vous. Ah oui, au quotidien, j'ai minimum 150 animaux en soins. Et puis, pendant la pleine saison, donc qui va être au mois de mai, où il y a les jeunes, les naissances et tout qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, que ce soit par les débrousaillages, etc. Là, on peut monter jusqu'à 300 animaux. Donc, mes journées sont longues. Mais comment vous faites pour gérer ça toute seule? Écoutez, déjà, l'avantage, c'est que c'est chez moi. Donc, c'est-à-dire que là, en ce moment, vous voyez, j'ai un blaireautin, un renardeau et puis un marcassin. Donc, c'est biberon tous les 2h30, 3h, jour et nuit. Donc, au moins, je suis sur place. Je descends dans mon infirmerie. Ma chambre est juste au-dessus. Et donc, je descends et je donne ces biberons. Si c'était même à 10 km de chez moi, je ne pourrais pas faire ça, quoi. Donc, voilà. Après, il y a des animaux qui sont nourris la nuit. Donc, j'ai besoin de peu de sommeil, on va dire. Puis, je me suis habituée. Donc, jour et nuit, eh bien, vous êtes sur le pont en permanence. C'est ça. Est-ce qu'on peut vous aider d'une quelconque manière, Lydia? Oui, bien sûr. Alors, tout aide. Peut-être financièrement déjà. Voilà. On a le droit de le dire sur Sud Radio, vous savez. C'est super gentil. Donc oui, en plus, c'est déductible des impôts puisque c'est reconnu d'intérêt général. Donc, eh bien oui, vous pouvez. Alors, comment s'appelle votre association, votre centre, pour que nos auditeurs puissent vous trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet? Alors, c'est Centre de soins de la faune sauvage Poitevine. Et en fait, on le trouve par les initiales qui sont le C, le S, le F, le S et le P. Voilà, Centre de soins de la faune sauvage Poitevine. Mais autrement, le site internet est très simple, c'est www.centredesoinsfaunesauvage.com et il n'y a que le mot soin qui est au pluriel et c'est tout en petites lettres.
Et vous verrez, il y a un onglet où on peut faire des dons par l'intermédiaire d'Hello Asso. Et donc là, c'est tout bien expliqué. Puis vous trouverez plein de photos, plein de détails sur ce qui se passe et comment aussi vous pouvez réagir quand vous trouvez un animal sauvage blessé. Voilà, c'était aussi la question que j'allais vous poser. Quels conseils donnez-vous à nos auditeurs qui peuvent, à un moment donné, se trouver confrontés à un animal blessé? Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le prend pas? On l'amène à qui si on le prend en charge? L'observation est capitale parce que, par exemple, ramasser un fan qui est tout seul dans la nature, c'est une erreur, puisque la mère n'est jamais à côté de son fan pour ne pas lui communiquer d'odeur. Donc, tous les ans, on a des ramassages qui ne sont pas justifiés et ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, ne pas hésiter à téléphoner. Même en travaillant, j'ai toujours un casque sur les oreilles, je vous parle comme ça, pour pouvoir répondre. Et il vaut mieux appeler pour rien plutôt que de prendre un animal et de le couper de sa famille. Donc, évidemment, après, il y a des cas qui sont où il n'y a même pas à réfléchir. Un accident de la route, c'est très fréquent. Un animal qui s'est fait tirer dessus parce qu'on a de plus en plus de braconnage. Voilà, il y a des cas où un empoisonnement, où là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais si vous êtes en train de vous balader dans la nature, vous voyez un animal tout seul, ne le prenez pas systématiquement parce qu'en fait, vous le mettez plus en danger qu'autre chose. Oui. Un mammifère, si vous l'avez touché, la mère ne le reprendra pas. Donc voilà, donc vraiment réfléchir. Puis n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du centre de soins, donc CSFSP. Il y a 5 pages qui peuvent être prises en PDF et où il y a marqué tout ce qu'il faut faire et ne pas faire et comment prendre tel animal ou tel animal. Parce qu'on ne va pas prendre un héron comme on va prendre un chevreuil ou comme on va prendre un renardeau ou même un moineau. Oui, parce que bien sûr, il faut faire attention à ne pas blesser ni l'animal, ni vous. Exactement. Ce sont des choses très importantes. Donc ça, vous pouvez retrouver des conseils. Et puis, là aussi, il y a des nouvelles de tous les animaux du centre. Il y a beaucoup de photos. Mon mari fait énormément de photos des animaux puisque le centre n'est pas une structure visitable. Donc, pour que les gens aussi soient sensibilisés à toute la richesse de notre faune sauvage en France, qui est très importante. En plus, nous, sur Poitiers, on est sur un couloir migratoire. Et en fait, les gens découvrent. Et quand ils découvrent, eh bien après, ils peuvent protéger parce qu'ils se rendent compte de ce que c'est, de la beauté de ces animaux et de leur intelligence. Donc, je pense que c'est très important d'être sensibilisé pour pouvoir protéger cette nature. Bien sûr. Comment voyez-vous l'évolution des prises en charge? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez de plus en plus de travail finalement ou pas? Oui, chaque année. Et d'ailleurs, je m'agrandis cette année parce que, écoutez, j'ai commencé en 2007 avec 300 animaux par an et là, je suis à plus de 1600 animaux. Donc, il y a aussi le fait qu'il y ait peu de centres de soins et il y en a qui ferment chaque année faute de financement. Oui. Donc évidemment, ceux qui restent, ils en récupèrent plus. Aussi, les gens sont quand même plus sensibles et c'est plus connu. Donc, on a aussi ce côté-là qui est plutôt un côté positif. Oui, parce que plus on aidera les animaux, mieux ce sera. Mais et puis l'industrialisation, les pesticides, le trafic routier fait aussi qu'il y a de plus en plus de victimes et des animaux de plus en plus en voie de disparition. J'ai des espèces comme l'année dernière le guêpier d'Europe. J'ai été la première en centre de soins à en avoir. Avant, c'était des espèces qu'on n'avait pas puisque comme ils étaient dans des rochers, tout ça, ils n'étaient pas dénichés, ils n'étaient pas embêtés. Et maintenant, parce qu'on fait on creuse des galeries, des choses comme ça pour avoir des graviers, des pierres particulières, eh bien, on s'est retrouvé avec un nid de 5 guêpiers, donc oiseaux très rares, protégés, qui sont arrivés au centre par chance pour pouvoir être soignés et sauvés. Eh bien, merci beaucoup Lydia et vraiment, mais un énorme coup de chapeau pour votre dévouement envers cette faune sauvage française qui, comme vous le dites, est extrêmement riche, extrêmement belle et qui mérite d'être protégée. Et puis, nos salutations à votre mère, là. On l'aura entendu. Oui, plus là maintenant. Bon, en tout cas, bravo. Et j'invite donc tous nos auditeurs à aller vous retrouver sur votre site internet centre de soins, soit soins au pluriel, faunesauvage.com. Merci beaucoup Lydia, très bon week-end à vous et bon courage avec tous ces animaux. Merci beaucoup.